Marvel, Marvel, Marvel. J'ai fait les cours Florent encore une fois. J'ai un certain talent d'acting et d'improvisation qui me permet de me hisser sur les plus hautes sphères de l'acting. J'ai travaillé avec les plus grands, Laurent Rournac, Julien Doré, enfin, que du lourd. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Marvel, pour le coup. Parce que oui, vous le savez, nous le savons, ils savent, que la phase du multivers est bientôt terminée. Je vous rappelle qu'il va y avoir donc Avengers Secret Wars en 2027. Avant ça, on va avoir les 4 Fantastiques là en juillet. En 2026, pour l'instant, les seuls films que nous connaissons sont Avengers Doomsday et Spider-Man Brand New Day. Et en 2027, donc, Secret Wars. Qui, logiquement, devrait terminer cette phase multiverselle. Pour ouvrir sur quelque chose de totalement nouveau. Je rappelle que la saga qui suit devrait être la saga des mutants. On avait l'Infinity Saga, la Multiverse Saga, et là, la Mutant Saga, logiquement. Donc la saga des mutants en lien avec les X-Men et j'en passe. D'accord? Notamment en lien avec Secret Wars, tout ça. Je vous rappelle d'ailleurs que par rapport à ça, Michael Leslie, qui a travaillé sur la balade de l'oiseau, non, du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le dernier film Hunger Games, travaille actuellement sur le scénario du film X-Men. Et on en entend un petit peu à droite à gauche sur telle ou telle actrice ou acteur pour jouer des nouveaux mutants plus jeunes pour que cela puisse durer des années. Voilà ce qu'on sait. A priori, Jake Schreier serait en pole position pour réaliser le film, mais on parle également de Ryan Coogler, à voir qui pourrait obtenir ce Saint Graal, d'une certaine manière. Parce que faire un film X-Men, c'est quand même particulier. C'est vrai que Jake Schreier, si on me dit que c'est lui, je suis très content, mais si c'est Ryan Coogler, je préférerais. Parce que ça va totalement dans la manière dont lui a de développer ses sujets. Voilà. Mais quand on parle de la saga des mutants, on te parle également de plein d'autres films qui ne seraient pas forcément en lien avec ça. Je vous rappelle que dans l'Infinity Saga, on n'avait pas que des films en lien avec les pierres de l'infini. Dans la Multiverse Saga, on n'avait pas que des films en lien avec le multivers. On essayait de temps en temps de te faire des connexions, mais c'était trop maigre, trop mince. Là, je pense que oui, c'est une phase en lien avec les mutants, mais ce sera aussi en lien avec le cosmique et le mystique. Mystique, possiblement les Midnight Suns, Blade, tous ces films-là, Moon Knight, saison 2, tout ça, et cosmique, un gardien de la galaxie volume 4, ou ce genre de choses. Mais peut-être encore plus avec ce projet-là. Ce groupe, c'est tout simplement les Annihilateurs. D'accord? Et c'est vrai que je devais commencer la vidéo en citant le grand Star-Lord, et je vais le faire maintenant. Je cite: j'ai failli y arriver. Les gardiens étaient bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Mais l'univers est aussi plus dangereux que je ne l'aurais jamais imaginé. Regardez autour de vous. C'est le genre de choses qui peuvent arriver. La galaxie n'a pas besoin de gardiens. Elle n'a pas besoin d'âmes courageuses. Pour survivre à une autre de ces horreurs, il faudra des durs à cuire. Il faudra les plus gros flingues de tous. Des poids lourds cosmiques aussi effrayants que les menaces auxquelles ils doivent faire face. Il faudra des annihilateurs redoutables. Ce sont des mots prononcés par Star-Lord dans Thanos Impérative Dévastation, volume 11. Voilà. Je tiens ça de marvel.fandom.com. En gros, qui sont-ils? Ce sont les annihilateurs. Vous en reconnaissez supposément quelques-uns, notamment Khazar, Ronan, le Silver Surfer ou encore Beta Ray Bill. Sachez que cette équipe pourrait arriver dans le MCU. Parce que selon Daniel RPK, Marvel Studios travaille actuellement sur un film sur les annihilateurs. Et en vrai, je trouve que l'idée elle est plutôt bonne. Parce que sachant qu'on ne sait pas si on reverra les gardiens, alors on reverra les gardiens, notamment dans les films Avengers, mais est-ce qu'il y aura un jour un gardien de la galaxie volume 4? Je ne sais pas. Puisque c'est très attaché à James Gunn, est-ce que quelqu'un pourrait se risquer à faire un quatrième film? C'est un peu compliqué de se prononcer là-dessus. Et aussi, on ne connaît aucun des personnages du MCU pourrait intégrer cette équipe-là,
comme on la connaît. On n'a jamais vu Beta Ray Bill, Khazar pareil, le surfeur d'argent c'est une surfeuse d'argent et elle est dans un autre univers, et Ronan il est mort, et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, on a différents personnages, on est bien d'accord. Gladiator peut-être, je sais plus, il y a plusieurs persos dans cette équipe-là. Mais, en fait, par exemple, notamment par rapport au surfeur d'argent, je pense que ce serait le surfeur d'argent. En fait, le truc, c'est que la surfeuse d'argent et le Galactus que nous verrons dans les 4 fantastiques, je ne les vois pas changer d'univers pour arriver dans l'autre. Donc oui, il y a une surfeuse d'argent, mais c'est dans l'univers des 4 fantastiques. Dans notre univers du MCU, donc l'univers 616, oui, a priori, on aurait bel et bien, a priori, un surfeur d'argent et un autre Galactus. Tu vas me dire, mais Galactus, comment ça? C'est G qui me l'a dit. G qui est fan, les rubriques de G, lien en description. G qui est fan des 4 fantastiques m'a confirmé le fait que oui, en fait, dans chaque univers, on a un dévoreur des mondes. Dans chaque univers, il y en a un. Donc, on en a développé, ou on va en développer un dans le film des 4 fantastiques, mais on pourrait très bien en avoir un dans notre univers à nous. C'est même pas qu'on pourrait en avoir un, c'est qu'on en aura un. Ronan, bon, il est mort. Mais Beta Ray Bill, il y avait tellement de rumeurs à un moment donné. D'ailleurs, Beta Ray Bill, je vous rappelle qu'il y a une image du personnage sur, vous savez, la devanture d'une arène à Sakaar. Donc ça signifie qu'il existe bel et bien quelque part. Donc on verra. Après, je pense que ce projet-là pourrait nous permettre de réhabiliter certains personnages. Je pense notamment à des Éternels. On sait que Eternals 2 n'arrivera jamais. A priori, vu que le premier film n'a pas marché, le deuxième ne risque pas d'arriver, en tout cas de sitôt. Donc l'idée serait possiblement d'utiliser ce film en lien avec des personnages cosmiques pour, justement, bien proposer peut-être une nouvelle version style MCU avec possiblement des Éternels qui, je vous le rappelle, sont dans l'espace. Il n'y en a aucun sur Terre. Enfin, il y a Sprite, mais c'est une enfant et on la reverra peut-être jamais. Donc, tout ça fait que ça peut paraître crédible que nous ayons ce projet-là. Sachant qu'on sait aussi que dans la future saga, donc la saga des mutants, on aura aussi Annihilus. Donc avec ce fameux arc sur l'annihilation. D'accord? Et là, on a les annihilateurs. Bon, à un moment donné, faites le rapprochement, c'est pas compliqué. Sachant qu'on le sait, il y a une série Nova qui est toujours prévue. Elle n'a pas été stoppée, enfin, elle est mise en pause, donc elle est stoppée, mais elle n'est pas arrêtée complètement. Elle a juste été mise en stand-by. Et a priori, dans la série Nova, on pourrait développer Annihilus. Donc, ça paraîtrait crédible que dans la série, on évoque ça, que dans ce film-là aussi, on évoque ça. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est au niveau des effets spéciaux. Mais bon, on verra. Mais si on te propose un film sur les annihilateurs, un nouveau groupe, cette fois-ci du côté cosmique, moi, je trouve que l'idée est très bonne. Après, encore une fois, je le précise, ça ne reste qu'une rumeur. Peut-être que ça n'arrivera pas, on n'en sait rien. Mais c'est grave possible. Parce que ça nous vient du grand Daniel. Enfin, le grand Daniel, je l'appelle aussi le light Danny. Le léger Danny, quoi. C'est le frérot. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Mais donnez-moi vraiment votre avis là-dessus parce que je pense que ça peut être très très particulier. On verra. En tout cas, merci beaucoup à vous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée. J'ai pris un accent du sud-ouest. J'ai essayé de faire du sud-est, mais je n'ai pas réussi.